Bonsoir à toutes et à tous, ce mardi 24 septembre, il est l'heure de l'info. Vitry-le-François a décidé de verdir un peu plus son centre-ville. Ce week-end, un arboretum a été inauguré. Nous partirons à la découverte de 41 arbres remarquables. Des dromadaires en Haute-Marne, cela peut surprendre, mais nous vous proposons de rencontrer l'association Les Bossus Haut-Marnais et leur drôle de pensionnaires. Nous recevrons ce soir sur notre plateau un chanteur originaire de Tonnance-les-Joinville, un passionné qui est à touche à tout et qui a décidé de rêver en grand. Dans l'actualité de ce mardi, c'est cette image choc. La scène est impressionnante. Un poids lourd sur le terre-plein central de la route nationale 4. Un accident qui s'est produit ce mardi aux alentours de 8h25 dans le sens Paris-Nancy, à hauteur de la commune de Saint-Aubin-sur-Aire. Pour une raison que l'enquête sera chargée d'établir, le chauffeur semble avoir perdu le contrôle de son véhicule. Sous le choc, des débris se sont répandus sur les deux voies de circulation et 4 véhicules ont été impactés sans faire de blessés. Le conducteur, lui, a été pris en charge par les pompiers et il est légèrement blessé. Tout autre chose désormais, puisque les journées européennes du patrimoine se sont tenues ce week-end. C'était l'occasion de visiter des expositions ou alors des bâtiments historiques, mais aussi vous aviez la possibilité de vous sensibiliser au patrimoine végétal. La ville de Vitry-le-François a profité de l'occasion pour inaugurer son arboretum. Janice Gallard nous en dit un petit peu plus sur le dispositif. Ils sont plus de 200. Des arbres installés dans le parc de l'hôtel de ville de Vitry-le-François. Une collection appelée Arboretum. C'est ce samedi 21 septembre que l'Arboretum a été inauguré. Cet endroit est consacré à la plantation d'arbres ou arbustes d'espèces variées dans le but de les protéger et d'étudier leur comportement. Nous avons un parc qui est magnifique avec des arbres de collection qui sont merveilleux, mais finalement personne ne les connaît. Et donc l'Arboretum vient magnifier l'existant et il s'agit donc de donner les informations. C'est un élément également d'attractivité. C'est aussi un élément pour que les visiteurs respectent les arbres et apprennent à respecter les arbres. Parce que l'arbre, c'est la vie. Ces petits panneaux placés devant les arbres et leur QR code permettent aux visiteurs d'en découvrir plus. À l'aide de leur téléphone, ils apprennent à reconnaître les différentes espèces d'arbres présentes dans le parc avec des fiches descriptives disponibles en français, anglais et allemand. Parmi les espèces se cachent 41 arbres remarquables, comme un pin de l'Himalaya ou un acajou de Chine. Pour les observer, un parcours spécifique a été mis en place. Plus on connaît en fait les choses et plus on a envie de s'y intéresser, plus on a envie de les protéger. Et pour les arbres, c'est tout à fait ça. Et prendre le temps de s'arrêter, les petits panneaux permettent aussi d'inciter les gens à s'arrêter devant un arbre. Tiens, il y a un panneau, on sort son téléphone, c'est assez intuitif, on scanne l'image et là on a plein d'informations intéressantes, ludiques. C'est pas trop compliqué, mais ça peut l'être aussi si on va plus loin dans la recherche. Les arbres demain seront très très importants pour nous préserver des fortes chaleurs. Et je pense que voilà, cet arboretum contribue à la connaissance et contribue au mieux-être que nous apporterons, que nous devons apporter pour les générations futures. Un autre arboretum est prévu dans la ville en 2025 au parc Léo Lagrange. Une collection, cette fois, d'arbres s'adaptant au réchauffement climatique. La Haute-Marne accueille depuis le mois de mai ses 3 premiers dromadaires. Cela peut faire sourire, mais Edwin Guyot, le président de l'association Les Bossus Haut-Marnais, en est très très fier et en prend grand soin. Ces animaux que l'on pense habitués à des températures caniculaires sont en fait des caméléons et peuvent s'adapter à leur environnement proche. Célia Richard est allée à la rencontre de ses habitants, pas comme les autres. Carlos, Nina et Nacera. Edwin leur a tous donné un petit nom. Âgés de quelques années à peine, ces dromadaires séjournent dans l'agglomération de Chaumont depuis le mois de mai. Des voisins qui peuvent surprendre dans ce petit village haut-marnais. D'abord créé afin d'accueillir les animaux sur le territoire et permettre aux plus curieux de découvrir ces camélidés, l'objectif de l'association Les Bossus Haut-Marnais est de se transformer en exploitation agricole. Cette passion, elle remonte à 2019. J'ai regardé un reportage à la télévision qui m'a fait un peu changer radicalement d'objectif dans ma vie. Et donc c'est un reportage sur Arte, sur le lait de chamelle en Asie.
Et à partir de ce reportage, j'ai su que je voulais élever des dromadaires. Moi, mon objectif personnel à terme, c'est d'avoir vraiment une exploitation agricole, donc de vivre de ce métier pour en tirer le lait. Donc le lait de chamelle qui a des vertus assez exceptionnelles. Des camélidés en Haute-Marne, cela peut surprendre et parfois inquiéter. Mais ces animaux sont capables de s'adapter à toutes les circonstances. À la base, les grands camélidés, donc les dromadaires et les chameaux, sont apparus en Amérique du Nord et ont traversé le monde entier avant de finir en Afrique justement, ou au Moyen-Orient. Donc en fait, ils s'adaptent partout. Et donc comme cet animal, c'est un ruminant, là on a de la verdure. En plus, cette année, on a énormément de verdure. Donc non, c'est vraiment un animal qui s'adapte partout, qu'il fasse moins 20 ou 50 degrés. En général, ça se passe vraiment très bien pour eux. Enfin, voilà. En période de canicule, le dromadaire, il ne subit rien en fait. Il s'adapte vraiment bien. C'est un animal également qui a besoin de 10 fois moins d'espace qu'une vache, en général, qui fait énormément de stocks, de réserves et qui recycle tout en fait. Malgré leur grande autonomie, les 3 protégés d'Edwin ont quand même besoin qu'on s'occupe d'eux. Installés dans leur box, ils patientent sagement et réclament régulièrement leur nourriture et de l'attention. J'ai pas forcément de journée type, mais le matin, donc, je viens les nourrir, les sortir. Je fais des visites aussi. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, en fin de journée, etc. Mais souvent, ouais, je les balade le matin, je les éduque. Donc, ça va être de la tâche, ça va être de la manipulation, etc. On va marcher des kilomètres et des kilomètres dans le village, etc. Et puis le soir, je les rentre, je les nourris et puis ils rentrent dans leur box quoi, pour la nuit. En France, il y aurait une 50aine d'exploitations agricoles de camélidés, toutes à vocation touristique. L'élevage de chamelles laitières est cependant en émergence sur le territoire national. En ce qui concerne la Haute-Marne, l'association Les Bossus Haut-Marnais est la première à avoir importé des dromadaires dans la région. De boulanger-pâtissier à chanteur, il n'y a qu'un pas pour Jeff Bourgoin. Le Haut-Marnais originaire de Tonnance-les-Joinville a décidé de se consacrer à sa passion, la musique. Bonsoir Jeff. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce métier alors qu'à la base vous étiez boulanger-pâtissier ? En fait, j'ai toujours voulu être chanteur de mon plus jeune âge et ma mère voulait absolument que j'ai un métier dans les pâtes. Donc je suis allé pétrir la pâte. Donc voilà, j'ai commencé les études, j'ai eu mes diplômes en tant que boulanger-pâtissier, donc les 2 CAP, et je suis directement parti vers la musique, quoi. Alors, l'un des premiers instruments que vous avez utilisé, c'est la guitare. Oui, c'est ça. Comment vous pourriez décrire un peu votre évolution de carrière ? Vous êtes passé de la guitare et aujourd'hui vous êtes sur scène. C'est ça. J'ai commencé la guitare en fait avec mon tout premier salaire. J'ai commencé à rentrer dans un magasin de guitare et me payer ma première guitare. Et du coup, Aujourd'hui, vous êtes passé à la scène. Oui, voilà, c'est ça. Je suis passé à la scène. J'ai pas pris de cours. Je suis autodidacte complet. C'est les rencontres, je dirais, qui font qu'on avance en fait. Alors, vous avez commencé, en fait, vous avez arrêté le métier très tôt de boulanger-pâtissier ? J'ai travaillé 1 an et demi après mes diplômes et il y a eu un autre métier entre-temps, un ami qui m'a pris sous son aile pour quitter mon CDI. Il me fallait un CDD pour éventuellement avoir un appui derrière financier et du coup, je suis parti en charpente. D'accord, rien à voir ? Non, rien à voir. Donc du coup, j'ai appris sur le tas, j'ai travaillé 1 an et après ce CDD, je suis monté à Paris où j'ai rencontré une amie qui m'a dit « Mais attends, non, t'es de Saint-Dizier, reviens sur Saint-Dizier et on va te faire rencontrer quelqu'un. » J'ai rencontré un guitariste qui m'a dit « Écoute, je suis guitariste dans un orchestre, est-ce que tu veux faire une audition ?» Et j'ai été pris. Et vous êtes rentré comme ça dans le monde de la musique. C'est ça, de l'intermittence du spectacle. Ouais. D'intermittence. Alors justement, quels sont les moments qui ont marqué un peu votre carrière ? Je pense que celui-ci en fait partie. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, j'ai quitté cet orchestre-là et du coup j'ai cherché beaucoup d'orchestres en France et j'en ai trouvé un notamment en Bretagne. Donc du coup je faisais beaucoup les allers-retours jusqu'au jour où je rencontre une danseuse qui me dit « Mais purée, t'es bien toi ? T'es d'ici ?» Non, je suis carrément de l'Est. Elle me dit « J'ai un orchestre dans l'Est, est-ce que tu veux essayer ?» J'y suis allé et puis ils m'ont pris aussi.
Alors quand vous dites orchestre, vous chantez dans l'orchestre, vous faites Oui, pas je d'instrument. suis simple chanteur. Oui. Alors à quoi ressemblent vos journées en tant que chanteur? En quelques mots, vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Alors toute la semaine, je travaille pour moi, dans une société et également dans ma maison personnelle que je retape. Et du coup, en tant que chanteur, c'est que le week-end ou lorsqu'il y a des dates qui tombent en pleine semaine, mais c'est moins fréquent, on va dire. Alors vous avez un agenda qui est booké un petit peu à l'avance, j'imagine? Oui, on nous réserve pas mal de dates à l'avance, ouais. Après, depuis le Covid, j'ai envie de dire, les dates peuvent tomber 2 semaines plus tard, quoi. D'accord. Et donc vous vous organisez, vous tournez dans toute la France? Avec l'orchestre, oui. J'ai une autre formation que j'ai montée avec un ami qui est guitariste. Et du coup, on se déplace dans la région plutôt. Ouais. Alors vous êtes chanteur, est-ce qu'il y a un album peut-être ou un style de musique ou un chanteur qui vous a particulièrement marqué? Étant tout petit, je suivais beaucoup Grégory Le Marchal, qui m'a inspiré avec ses 7 octaves dans la voix. Donc ouais, ça m'a inspiré. Après, j'écoute de tout, notamment du Jean-Jacques Goldman jusqu'à Bruno Mars. Donc j'écoute tout, quoi. Comment vous pourriez définir votre style peut-être? J'en ai très pas. large. Je suis plus basé sur la pop funk, tout ça. Après, je m'adapte, on va dire. Je m'adapte. Qu'est-ce qui vous nourrit quand vous êtes sur scène? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Je sais pas, c'est un peu le show, je dirais. On a toujours un tract avant de monter sur scène. C'est ce stress-là, je dirais que si on le perd, ça sert plus à rien. Enfin, pour moi, il faut qu'on ait envie d'y aller. C'est un bon stress. Ouais, c'est ça. Et sur scène, comment vous vous sentez? Vous vivez avec le public? Vous êtes plutôt seul dans votre tête? Non, parce que je dirais que c'est du partage. La scène, c'est du partage autant avec les musiciens, les chanteuses, que le public. Sans le public, on ne serait pas là. Sans les musiciens, moi, je ne serais pas là. C'est un ensemble. C'est un ensemble, voilà. Est-ce que vous avez des projets pour la suite? Vous allez où? Alors, vous avez commencé, vous avez un parcours assez atypique finalement. Est-ce que vous avez un projet par la suite qui peut être atypique? Je vais déjà terminer mes maisons. Ensuite, personnellement, je vais aller m'installer du côté de Nancy. Professionnellement, je dirais que ça ne va pas changer mon train de vie. Je continuerai dans mon orchestre. Je vais peut-être essayer de faire grossir ma petite formation du côté de Nancy. Et puis non, après, j'ai envie d'être simple chanteur, tout petit. Après, pourquoi pas composer? Oui. C'est quelque chose qui vous tente? Ouais, depuis tout petit, j'ai l'impression que je suis médiocre là-dedans. Mais il y a des fois, la nuit, on se couche, on pense à une phrase. Ça pourrait être un bon thème. Donc Nancy, c'est votre nouvelle porte d'entrée dans la musique? Oui, mon lieu de résidence. La musique, elle est partout. Et on va clôturer là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.